Et voilà, on se retrouve pour cette deuxième demi-finale de cette Capsicum Futsal Cup entre le FC Porto et le FC Lorient. On peut dire, Magnin, que c'est une finale avant l'heure. Ah, complètement, deux clubs de cette acabit-là. On pensait que ça allait être la finale, mais non, parce que la finale ce sera face à l'AS Odyssey, donc une des deux équipes que vous voyez là, face à l'AS Odyssey. D'ailleurs, le match vient de commencer à l'instant entre Porto et Lorient. En tout cas, Porto, il y a beaucoup d'ambition par rapport à cette équipe parce que Porto, c'est quand même 3 victoires en 3 matchs en phase de poule, donc 14 buts inscrits. Et puis après la phase d'élimination directe, ils ont gagné 2-1 face à Carouge. Encore une fois, une équipe du coup avec pas mal d'ambition qui peut aller glaner même la victoire finalement de ce tournoi, de la Capsicum Futsal Cup. Et Lorient qui a fini premier de sa poule avec 10 buts inscrits, avec 15 buts inscrits et 2 buts encaissés et 7 points. Les Bretons qui sont venus ici clairement pour gagner. Hein. Ça va être une quart de finale magnifique face à Grand Connect qui ont vu les Orientais s'imposer avec complication, on peut le dire, qui étaient menés durant une bonne partie de cette rencontre, mais qui ont finalement su trouver les armes pour aller s'imposer 4 buts à 3. Les Saconésiens qui ont montré un bon combat, mais malheureusement, ce sont finalement les Merlus qui se sont imposés pour venir jouer cette demi-finale. Et donc ça s'annonce intéressant là, comme match, parce que c'est déjà... Ils sont déjà pris aux mains. Attention, la touche qui est partie un peu trop loin là, de la part de Ryan. Ryan qui avait fait une bonne impression hein, aussi lors du quart de finale face à Grand Sac. Très bon techniquement. Très bien joué là, au milieu de terrain, il garde la balle. Le coéquipier qui est tout seul à droite, il peut centrer, il va même frapper. La frappe s'est arrêtée par le portier de Lorient. Un accrochage au milieu de terrain, mais c'est Lorient qui garde le ballon. Côté droit. Et ce sera finalement c'est Yassir là qui a pour le portier venir tromper de Porto. le portier portugais. Allez, ça repart pour les Dragaus sur le côté droit avec le gardien maintenant. Le gardien encore une fois, il se trouve vers le milieu là. Il était un peu tout seul le joueur, mais c'est directement pris en étau par les Merlus. On a Louis qui va sur le côté gauche, à nouveau le ballon là vers Louis. C'est un peu pris là au milieu de terrain, c'est beaucoup de joueurs de Porto. Pour essayer de faire quelque chose. 2 contre 1, pourquoi pas, il part tout seul. Et quel arrêt encore une fois de la part d'Axel, le dernier rempart des Merlus, qui vient sauver la baraque pour son équipe. Allez, c'est pas terminé, pourquoi pas. Dégagement vers l'avant, Lorient, ça c'est de la peine là, à sortir de la zone, puisque c'est encore Porto en attaque, très bien joué la retour de la part de Ryan. Ce sera finalement un corner pour les Portugais. Attention là, il est un peu trop seul, le numéro 6 de Porto. On demande un penalty, il me semble que c'était un peu trop léger pour pouvoir l'accorder. Lorient du coup qui va essayer de repartir depuis l'arrière. Belle pression là de la part de l'attaquant de Porto qui essaie de bloquer ses joueurs. Qui vient finalement s'écraser sur le numéro 3. Numéro 3 qui est un très grand joueur de Porto. Et là il est largement au-dessus de ses coéquipiers. Hein. Je parle en termes de taille. Pour l'instant il faut encore prouver sur le terrain que ça puisse avoir un avantage éventuellement. On essaye de jouer posé hein, du côté de Porto, de construire tranquillement le jeu et de ne pas se précipiter. Avec Rodrigo Sa qui est balle au pied. Oh, c'était bien joué, il n'y a pas de faute selon monsieur l'arbitre. Heureusement pour eux, Lorient qui a voulu jouer trop rapidement. Ouais, très bien joué là. Il y a Imran sur le côté gauche, il est bloqué par 3 joueurs de Porto. À partir un peu à l'attaque là, Gonçalo qui revient vers Rodrigo. Martim tout seul, il s'est passé le milieu de terrain, bien joué là. Il est bon, ce numéro 7 de Porto. Oh, excellent, la parade et le but. Finalement, le but finalement du numéro 3, Santiago. Très bien joué. Donc là c'est pas la taille là qui a prouvé, c'est juste être au bon endroit, au bon moment. Santiago pour reprendre Santos. ce super arrêt par contre de la part de Axel. Je pense qu'on peut quand même noter, il a fait une belle parade. Il le fallait ce but pour lancer quelque peu les hostilités. Et oui, un but quand même qui arrive beaucoup plus tardivement que ce qui s'était passé dans l'autre demi-finale.
Alors que là on récupère avec Santiago Santos qui va de nouveau poser le jeu avec Rodrigo Osorio derrière. Osorio qui écarte sur son côté gauche, pourquoi pas. Il y a un 3 contre 2 là à jouer pour les Portugais. Avec Martim Ruano. Martim Ruano encore qui est très très bon, on le répète techniquement. Regardez ça, malheureusement il perd ce ballon. Ça permettra à Lorient de repartir en contre-attaque avec Imran sur le gardien, ça part sur le côté droit. Oh, bien joué, un très beau geste de la part du joueur de Lorient. Osorio qui capte ce ballon tranquillement. Oula, attention là, ouais, ce sera un corner pour les Merludans. L'arbitre qui a décidé. Il y aura 2 changements côté Lorient. Avec potentiellement l'attaque là qui a été changée. Pourquoi pas faire un peu de 109 pour éventuellement marquer un but. Bien joué là pour se dégager de cette zone dangereuse. Oh là là, belle passe, belle transversale pour le côté gauche. C'est arrêté par les Merlus qui partent directement en contre-attaque. Là il y a Raphaël avec le ballon. Il tacle pour essayer de l'avoir. Ça part en corner. Ah, les deux gardiens, les deux arbitres ne sont pas d'accord entre eux. Ce sera finalement le corner qui est accordé. On va aller chercher rapidement l'égalisation du côté des Merlus pour ne pas être en retard. Il sera un nouveau corner. Bel arrêt là de Osorio encore une fois. Fait un peu une balle piquée. Ouais, ça arrête aussi par le portier à nouveau. Bien joué là pour Christ qui a réussi à bloquer l'attaque de Martim. Là ce sera une faute de la part du gardien. Ça va offrir un corner intéressant pour Martim Ruano. C'est la passe qui a eu lieu dans la zone du gardien, donc c'est une faute en futsal. Allez, pourquoi pas Ruano. Ruano qui revient sur son numéro 8. Ça pour Santiago Santos qui remet sur ça. Ça pour... Ouais, c'est bien joué, c'est très bien joué. Quel dommage. Quelle passe là. Malheureusement... La touche pour Porto qui a réussi à bien gérer là, cette attaque. C'est Santiago Santos qui vient obtenir la touche sur le côté gauche, qui revient sur Osorio. Osorio qui a mis un petit peu dans l'axe, attention. Avec ça de nouveau, mais qui perd ce ballon, ça va permettre à Lorient de repartir en contre-attaque. Mais c'est avorté directement, pourquoi pas là, marquer le but du break. Quel but de Martim Ruano qui était laissé beaucoup trop seul et qui vient inscrire le 2-0. Il va falloir s'accrocher pour le FC Lorient pour aller chercher cette finale de la Capsicum Futsal Cup. Ils viennent se mettre à l'abri là avec ce deuxième but les Portugais. Mais le match est encore long, le match est encore très long. 12 minutes et 30 secondes. Ah, c'est sûr qu'il faut tenir là pour les Portugais. Je pensais être à l'orgue de mettre les bouchées doubles pour réussir à gagner. Une faute là prise par l'arbitre. Voilà, l'entraîneur n'est pas très content. L'entraîneur il demande comment il peut voir de si loin. C'est vrai que depuis mon point de vue, on dirait en effet qu'il y a une faute. Peut-être que de l'angle de l'autre arbitre, pas forcément. Donc c'est sûr que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a offert un coup franc très intéressant pour les Merlus. Pourquoi pas essayer une petite tactique là avec Yassir qui est seul. Oula, c'est mal compris. Pourquoi pas le gardien Axel qui a failli inscrire son petit but. Mais ça va partir de l'autre côté. Avec, ici l'arrêt là pour Martim. Et donc on part avec Rodrigo, côté droit. Qui part sur Martim à nouveau, bien joué, la l'élimination du joueur, le centre, et il y a cafouillage à nouveau, et ça passe juste à côté. La reprise de Santiago, juste à côté des cages. J'avais encore l'occasion de faire un 3-0 là. Accrochage offensif là, pour Lorient. À la bataille entre les deux, ça frôle la ligne. Bien joué, là, le tacle défensif de Porto. Alors qu'on a changé le gardien du côté des Merlus. Un choix tactique, c'est un peu comme au hockey. Un joueur de champ. Oh, très très beau geste là de la part de Christ. Très bon le numéro 6 ça. Excellent. Excellent geste de la part de Christ. D'ailleurs on le revoit. C'est capitaine. Allez, on joue très bas là du côté de Porto avec Gaspard qui vient à la lutte pour récupérer ce ballon. Oh là encore une fois, quel match. C'est un quel match du capitaine de Lorient. Un festival qu'il nous fait. On a la passe défensive hasardeuse, ça passe à côté, la reprise de Martim. Attention à Lorient à ne pas donner le bâton pour se faire battre. Avec un 3-0, ce serait compliqué de revenir. Porto qui depuis quelques instants ne voit plus le ballon.
Avec un certain surplus d'agressivité du côté des Merlus. Avec Osorio qui capte le ballon. Ça qui a essayé de mettre un long ballon sur le côté gauche, mais finalement ce sont les Merlus qui récupèrent avec leur capitaine de nouveau, qui va écarter sur son numéro 7, Imran. Dans la moitié en effet du temps. Avec Christ le capitaine. Et ce sera une faute intéressante, ouais. Et encore une fois on n'est pas d'accord hein, du côté des Portugais. On entend aussi un peu les supporters, ils ne sont pas d'accord. On a eu un poussage de main là. Et la faute est bien plus proche des buts que ce que pensait Lorient. C'est donc un coup franc encore plus intéressant parce que là, c'est vraiment presque un penalty, j'ai envie de dire. Raphaël et Christ autour du ballon. Alors que là, il n'y a plus le gardien. Attention hein, quand même à ne pas se faire surprendre du côté de Lorient. Ce sera un corner. Encore une fois, Christ avec le ballon, là, il se joue des joueurs de Porto. La frappe reprise par Raphaël. Dommage. Il y avait Imran, mais ça passe à côté. Allez, on peut repartir là avant. Rodrigo, côté droit. Là aussi, il arrive bien à faire festival encore une fois de Rodrigo Ça qui vient obtenir la touche. Même le corner. Alors que là, on n'est pas passé loin du 3-0. Allez, Christ encore qui va essayer de donner de sa personne. Pourquoi pas frapper depuis là, non? Et non, ça fait un bon CFC. Vois-tu un MVP là pour l'instant? C'est dur à dire. Franchement, contrairement au match passé où c'était un peu plus clair. Là, beaucoup de bons joueurs hein, sur ce parquet. Disputé, j'ai l'impression déjà. Christ avec le ballon. Justement, ça pourrait être un des MVP, hein, vu ce qu'il propose sur le terrain. Il suffirait juste qu'il puisse marquer. Encore Christ qui fait des misères à la défense portugaise, mais c'est Osorio qui vient brillamment capter ce ballon. Allez, ça vient sur Osorio pour... Oula. On joue un petit peu à la Ursa Ball hein, du côté de Porto. Non, parce que c'est la boule, ça fait 0-0. On repart sur le terrain. On en reprend les 8 dernières minutes. Compliqué. Il est seul face au gardien. La frappe bien joué de Ryan. Alors là, il y a une grosse faute sur le capitaine. Attention, une faute, ça fait la 3e faute. Attention à Porto de ne pas devoir concéder un penalty. Ça arrivera bientôt. Hein. Après 5 fautes, hein, on le rappelle. Sauf erreur. 2, même une double faute. Donc Porto qui concède. La prochaine, ce sera le penalty. On a 4 fautes même Porto. Attention à ne pas faire plus de... Oh, quelle erreur! Et le but pour Porto. Ça fait 3-0 alors que ça discute. Hein. Il a marqué depuis sa maison. Ça discute là le côté Porto. Ça discute côté Porto. Et donc le match ne s'arrête pas. Hein. Le compteur continue. Mais il y a un petit problème. Non, c'est 3 fautes. Ils disent qu'il y a 3 fautes au lieu de 4 sur le tableau des scores actuels. Donc le temps est arrêté. Et donc ça va reprendre quand même. Donc 3-0 pour Porto. J'ai pas vu qui c'est qui a marqué. Est-ce que tu as vu le CFC C'est le numéro 3. C'est donc Santiago. Encore une fois. Donc lui c'est un doublé. Hein. Ça pourrait être un MVP du coup avec son doublé. Et là c'est une frappe au-delà du milieu de terrain. Ah, ils avaient fait comme au hockey. Lorient, ça leur a coûté cher, pourquoi pas? Il y avait de l'idée. De la part d'Amaury. Le but du tournoi peut-être là. Osorio. Allez, ça repart sur le côté droit avec Santiago Santos. Ouais, la finale qui se profile. Hein. Le FC Porto face à l'association sportive Odyssée de Saint-Genis-Pouilly. Ah, ça joue les gardiens encore une fois, côté Merlus. On aime prendre des risques. Hein. Ils aiment bien choisir leur gardien. Amaury qui est parti sur ce côté gauche, c'est très bien stoppé là de la part des joueurs de Porto. Beau travail défensif. Avec beaucoup de calme du côté des Portugais. Osorio. Santiago. Santos qui malheureusement... Ça ne trouve pas de coéquipier malheureusement. Donc les Merlus avec une touche offensive alors qu'il reste plus que 5 minutes 30. Allez voilà, bien joué. Mais ça passe au-dessus. Il me semble pas que ça a été touché par le portier. C'est annulé. Ah,
Très bien. Touche mal exécutée, en effet. Merci à notre cadreur commentateur. Ah. On rentre dans les 5 dernières minutes de cette seconde demi-finale entre Porto et Lorient. Les Portugais qui gagnent 3-0. Ça va être compliqué pour Lorient de revenir, notamment au vu de la solidité montrée par les Portugais. Mais on sait qu'en futsal, tout peut aller très vite. Est-ce que Porto arrivera en finale à enlever la suprématie de l'AS Odyssée qui a remporté 7 finales d'affilée à la Capsicum Cup? Ça va voir s'ils arriveront à faire trembler cette équipe qui visiblement rafle tout. Mais c'est vrai que Porto en tout cas propose quelque chose de très beau. Juste cette demi-finale. Alors que là, encore une fois pour le triplé, non. Santiago Santos, mais c'est pas terminé. Avec Maciel malheureusement qui bute face au gardien. On va revenir sur Osorio. Osorio qui écarte sur Martin Ruano. Ruano pour Maciel pour Ruano de nouveau. Le 1-2 et ce sera une sortie de but pour les Merlus. Allez, la dernière qui sonne là pour Lorient. S'ils veulent espérer aller chercher l'exploit de se qualifier pour la finale, 3 buts ça paraît compliqué en 4 minutes, mais tout est possible dans le football. Allez, il faut déjà essayer de marquer là, mais encore une fois. Arrêté par le gardien. Et encore une fois, ce sera la balle pour Porto. Très bien joué là, de la part de Santiago qui restait à bien gérer le ballon. C'est peut-être un du match, bien sûr. Peut-être. On va juste encore voir comment se profile le reste de la rencontre. À moins d'une énorme catastrophe. Allez, on insiste quand même. Malgré tout, encore une fois, Christ qui vient nous offrir son petit festival. Allez, le but de l'espoir. Quel dommage. Ça passe juste à côté des cages d'Osorio. Luis, la frappe passe pas très loin. Porto. Est-ce que Porto veut essayer de jouer un peu le temps là? En tout cas, c'est ce qui nous va l'avant, mais ça perd la balle. Allez, c'est de nouveau récupéré malheureusement. C'est vrai qu'on pourrait parler de score sévère en effet. C'est vrai que peut-être un 3-1 ou un 3-2. Ils n'ont pas eu beaucoup plus d'occasions que ça à Porto, après tout. Mais après, c'est vrai que c'est quand même la meilleure équipe, j'ai envie de dire, en général. En tout cas, c'est l'équipe qui est la plus sereine, on dirait. Ouais, oui, tout à fait. Tant défensivement qu'offensivement. Encore une fois, Santos qui vient ouvrir le jeu. Allez, pourquoi pas le 4ème. C'est récupéré avec Ruano. Ruano encore, et il n'y a pas de faute. Non, ce sera une sortie de but. Allez, la dernière des dernières là pour Lorient. Il manque 2 minutes 30, mais malheureusement, cette passe de Christ qui finit en dehors des limites du terrain. Ce sera une touche pour les Portugais. On va entrer dans les 2 dernières minutes de cette demi-finale. On rappelle le score 3-0 pour le FC Porto. Et cette fois-ci, ce sera une faute pour Porto parce que le maillot a été tiré par le défenseur de Lorient. Et donc ça fait une faute supplémentaire. 3e pour Lorient. Faute, pour Lorient. Ils sont à égalité au niveau des fautes, mais pas au niveau du score. Parce que Porto reste au-dessus. Allez, Osorio. Ça paraît dernière minute de cette demi-finale. Pourquoi pas aller inscrire le 4ème là pour Porto. Avec le MVP qui est sorti, Nicolas Magnin. Oh, ça s'accroche au milieu de terrain. La faute est pour qui? La faute est pour Porto. Et oui, l'accrochage. Il me semblait plus que le maillot était tiré plus côté Lorient en effet. Donc, Santiago Santos qui vient se reposer pour la finale. Le coach préfère que son joueur récupère. Ça va être un joueur clé face à l'association sportive Odyssée. Alors que le temps s'écoule, messieurs. Ouais, on va rentrer dans la dernière minute de cette demi-finale. On peut dire que les carottes sont cuites pour les Verts. Le miracle semble impossible à présent. Elle a pour les Bretons. Beaucoup d'élan, la numéro 8, wow. ça finit dans le mur. Il faut prendre un peu moins d'élan et plus de précision dans ce cas-là. Allez, ce sera Osorio. Osorio, le capitaine. C'est de repartir, ça longe la ligne. Bien il a sauvé. bien joué le sauvetage de la part bien sauvé de Rodrigo Sa. Rodrigo Sa encore, qui va écarter son côté gauche. Allez, la bonne pression là. Et c'est la 5ème faute. 5ème faute, c'est ça la fait donc un 5ème faute penalty. côté Lorient. Ce sera donc penalty. C'est la 5ème faute pour Lorient. Et donc ça fait penalty en effet. Ça coûte cher de faire autant de fautes.
Ah, ce serait dur 4-0. Ouais. Le temps qui C'est s'égrène. Est-ce que le penalty va être un jet tiré? franc. C'est pas un penalty, c'est ce qu'on appelle un jet franc. Un jet franc. Et donc la le sirène gardien qui va tirer. retentir, c'est même le gardien hein, qui frappe. Pourquoi pas Zorio? Eh oui. Goal de Rodrigo Zorio qui vient clouer les débats ici dans cette demi-finale. 4-0 et donc voilà. Et c'est sévère hein, Magnin quand même comme score. Et voilà, c'est fini, 4-0. Porto en finale face à l'AS Odyssey, c'est tout bientôt. AS Odyssey qui s'était donc imposé face à Kingersheim. Et là, Porto 4-0 face à Lorient. Félicitations aux deux équipes et on retrouve à la finale pour voir laquelle des deux équipes va pouvoir s'imposer et prendre le titre.